Bien sûr, Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Si cette vidéo fait 150 likes, les gars, je vais voir une voyante pour savoir si je vais être riche en crypto. Vous savez que c'est un gros mème dans la crypto de parler de voyance. Et je me suis dit, tiens, pour déconner, est-ce qu'on n'irait pas voir une voyante? Enfin, si ça vous intéresse, hein, bien évidemment, vous likez cette vidéo. C'est valable sur TikTok et bien entendu sur YouTube. Et évidemment, l'idée, ce serait d'enregistrer la conversation tout simplement pour savoir si nous va tous être riches en crypto, parce que bien évidemment, si vous me suivez, on va vivre ce truc ensemble. Du coup, évidemment, je vais essayer de vous faire une vidéo hyper sympathique ce matin avec beaucoup d'informations quand même pour pas que le like il soit volé. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Le BTC ce matin, il perd 1,2%. On est à 68 858 $. On a Ether qui retrace un petit peu moins ce matin, il perd que 0,6%. On est à 3 366 $. On s'attendait à une petite correction et je vais vous montrer pourquoi ça devrait pas trop bouger jusqu'à demain. On a CryptoClebar qui perd 3,6%, pareil pour Shiba. Et les autres faits marquants, c'est notre ami NIR qui perd 4,6%, CAS qui est en grande forme, qui prend 11%. Et dans ce bas de top 50, on a MKR qui prend un joli 8,4%. Et Lido à la 49e position qui prend un joli 4%. Du côté du daily du BTC, les gars, on est en train tout simplement de faire ce qu'on avait à peu près prévu, justement de faire un petit W, hein, puisque quand on a des grosses corrections comme ça, on a besoin d'aller retester certaines zones. On va avoir pas mal d'informations du côté de CoinGlass, mais en tout cas, je ne serais pas surpris qu'on ait trouvé le point bas local à 58 456 $, tout simplement du côté du BTC. Et j'espère qu'on va faire ce fameux W, comme on se disait, c'est que c'est très rare qu'on fasse un V bottom, donc là c'est plutôt propre ce qu'on est en train de faire. Le retracement est ça, le retracement est normal. La target sur le cours, pour moi, elle se situe à un plus bas vers les 60 266 $, à peu près au niveau des clôtures de bougies. C'est une zone aussi qui a été travaillée par le passé. Ça nous fait retester aussi toute cette zone de V-bottom. Donc ce serait plutôt propre, puisque là vous avez tout simplement de l'imbalance qui s'était formée. Mais du coup on l'a clôturé sur cette petite mèche. Donc très puissant, ces imbalances. C'est vraiment très très propre. Ishimoku il nous apprend rien du tout, puisque tout simplement, eh bien, on est en dessous de tout. L'autre information que je voulais vous donner, c'est tout simplement, vous avez vous avez des grosses expirations ce vendredi sur les puts et les calls. Alors, qu'est-ce que c'est les puts et les calls? Bah, tout simplement, vous pouvez parier à la hausse ou à la baisse sur les crypto-monnaies, sur le BTC et sur Ethereum. Et tout simplement, bah, ça veut dire que vous prenez un put ou un call. Un call, c'est un put, pardon, c'est parié à la baisse. Un call, c'est parié à la hausse. Et vous avez les grosses expirations de contrat. Donc là, vous en avez tous les jours. Hein, et vous avez des grosses expirations au trimestre. Et vous en avez une grosse ce vendredi au semestre. Et vous avez une zone qui s'appelle le max pain price. Donc le maximum de souffrance prix. Bah, c'est tout simplement la zone où on doit rester pour faire souffrir un maximum de monde. Et là, on en est plutôt proche. En général, il y a quand même une latence d'à peu près allez, 8%. On est vraiment dans les clous là, puisqu'on est proche des 60 000 $. Et donc celui-ci est au 57 000, donc je ne serais pas surpris qu'on n'ait pas beaucoup de volatilité jusqu'à vendredi et qu'on reste sur cette zone. Et puis ça permettrait au cours de respirer, vous voyez, de latéraliser un petit peu, et ce serait plutôt pas mal. En plus, demain, vous avez des news éco qui sont hyper importantes, puisqu'on a le Core PCE Price Index. Bah, c'est tout simplement les chiffres de l'inflation qui sont beaucoup regardés par la Fed. Donc faites attention à 14h30 demain. Ça risque d'être un peu le bazar. On en reparlera demain matin. Mais gardez-le en tête. Du côté de la Bitcoin dominance, pour l'instant, ça reste plutôt stable. Hein, on se stabilise sur cette grosse zone, mais on s'est bien fait rejeter. Vous le savez, on attend de breaker sous les 53%. Ce serait plutôt pas mal. Et notre ETH BTC, on le surveille de près. ETH face à BTC, vous savez qu'on est sur des grosses zones de résistance, et c'est ça qu'on attend de breaker pour avoir un bon signal. Hier, on a entendu dire que potentiellement, ce serait validé le 4 juillet, les ETF spot Ether. Donc ce serait plutôt une bonne nouvelle, et j'espère le coup de boost, le coup du qui va nous permettre de breaker cette trendline du côté d'Ether. Et là, pour le coup, j'espère enfin qu'on va avoir notre petite all season qui, comme d'habitude, sera drivée par notre ami Ether. Du côté de CoinGlass, notre ami CoinGlass, on a pas mal de petites news, et vous voyez, il y a quelques petites choses qui se sont accumulées, vous voyez, jusqu'aux 60 000 $ tout simplement. Donc je ne serais pas surpris qu'on aille chercher cette zone. Souvenez-vous, sur le cours, je vous parlais des 60 200 $. Donc ce serait intéressant d'aller chercher tout ça pour faire un W qui serait un petit peu plus propre, un petit peu plus beau. Et en plus, avec les news échos de demain, ce serait plutôt pas mal. Mais regardez tout ce qu'on a à aller chercher au nord, c'est vraiment magnifique. J'espère que l'ETF Ether pourrait nous faire lancer un gros short squeeze, et pourquoi pas avant
avant, en tout cas si la news arrive avant, ce serait plutôt pas mal. Du côté des fundings, malheureusement, on est repassé en positif, même s'il n'y a rien de bien méchant. Vous le voyez là du côté des différents échangeurs, à part sur DYDX où c'est un petit peu trop élevé à 0,2%, mais j'ai remarqué que c'était très volatile les fundings du côté de DYDX. Donc les fundings, c'est quoi? C'est ce que vous payez quand vous êtes en position en longue ou en short. Quand c'est en positif, c'est que vous payez pour être en longue. Quand c'est en négatif, c'est que vous payez pour être en short. Et si vous êtes à l'inverse, bien évidemment, vous êtes payé. N'oubliez pas, il y a des gens qui sont de l'argent sur les fundings, mais faites attention, le crypto Fear and Greed, il est retombé à 30. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, les gars. Hein. C'est vraiment les grosses zones d'accumulation. Là, je pense qu'on est vraiment sur des zones hyper sympathiques. Moi, je continue d'acheter 2-3 cryptos à gauche, à droite. Bien entendu, la petite, vous allez avoir, on va voir aujourd'hui le petit indicateur du jour, mais avant tout, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. Ce matin, j'ai poussé encore des news AI. Alors attention les gars, avec les news AI, j'ai remarqué qu'il y avait des erreurs et j'utilise 2 IA pour faire ces analyses et à chaque fois, ils se plantent sur le cours des cryptos et sur Bitcoin. Il me dit toujours qu'on est à 23 000 $ et sur Ether à 1500 et c'est arrivé aussi hier avec ICP. Heureusement, vous êtes bien vigilants. En tout cas, vous avez aussi les bonus du côté de BitGet, de BingX, de Bitmart et de Mexe. N'hésitez pas à en profiter. Tout simplement, du côté du Twitter, je vous partageais hier cette news du Max Payne qu'on a vu juste avant, et puis il y a Moustache qui nous partageait un graphique pour nous dire, qui déclenchait normalement la alt season, on l'attend, c'est pénible, mais regardez, c'est ce qui s'est à peu près passé entre 2016, 2020 et pourquoi pas 2024, on attend, on a le retest, j'espère que ça va enfin péter, c'est tous les 4 ans, mais c'est vrai que c'est hyper pénible. C'est parti les gars pour l'indicateur du jour, il est tout simple, il est tout facile, donc je vais vous le proposer ce matin, c'est le MVRV Z Score qui nous donne tout simplement un indicateur sur Bitcoin qui est hyper simple à lire. Vous le voyez juste ici. Donc tout simplement, quand on est sur la zone entre... mince, attendez, parce qu'il est en train de me zoomer. Ou quand on est sur cette zone qui est juste là, hop, attendez, parce qu'il me le fait zoomer en même temps, eh ben, c'est qu'on est sur des bons moments pour accumuler tout simplement des cryptos. On est sur la bonne zone de rechargement. Je vais remettre à jour la page parce que vous le savez, c'est hyper chiant sur téléphone. Et quand on arrive dans les zones hautes, je clique à côté pour pas que ça me fasse des bugs. Quand on arrive des zones hautes, donc au-dessus des 7 points, eh ben, tout simplement, c'est qu'on est sur des bonnes zones de vente. Hein. Vous voyez, vous avez le cours du BTC en noir. Je crois que là, la courbe bleue, c'est, ça doit être quoi? Ça, c'est la release scrap, je sais pas ce que c'est ce truc-là. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant puisque vous voyez, quand on arrive dans le haut, bah, ça veut dire qu'on arrive très très proche des tops. Alors sur le 2 derniers bull run, on a carrément explosé les 9 points de score. Sur le premier bull run, on est monté vers les 7,5. Et sur le dernier bull run, on a à peine dépassé les 7 juste là. Donc on va voir ce que ça va donner sur ce bull run, mais ça donne des indications temporelles qui sont hyper intéressantes. On va voir où est-ce que nous on finira, mais en tout cas là on est sur la zone de 2, donc potentiellement avoir encore pas mal d'upside, tout simplement à la hausse les gars, et donc ce MVRV Z Score, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, mais à coupler avec tous les indicateurs que je vous ai donnés, c'est plutôt intéressant et plutôt pratique. Bien évidemment on les regardera tout au long du bull run. Les gars, vous savez tout, n'oubliez pas un petit like sur cette vidéo si elle vous a plu bien entendu, et si vous voulez qu'on aille fasse les idiots à ce que j'aille voir une voyante et lui demander si on va être riche en crypto. Si je vais être riche en crypto, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'enregistrer la conversation, voire de filmer, si c'est possible. Et comme ça, je la publierai et vous saurez exactement ce qui s'est passé. Mais pour ça, il faut que tu likes cette vidéo. Passe une bonne journée. À demain. Ciao!